Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Le roi Mohamed VI effectue sa 3e visite officielle en Côte d'Ivoire depuis samedi. Ce mardi, en fin de matinée, le souverain chérifien a eu un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara au palais présidentiel. Tête-à-tête suivi d'une rencontre élargie et de la signature symbolique de 6 accords de coopération sur un total de 46. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. Et puis, les épreuves orales d'anglais session 2015 ont démarré ce mardi 2 juin sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 290 000 candidats sont concernés par ces épreuves. Nos reporters ont visité quelques centres d'examen dans le district d'Abidjan. Selon candidats et examinateurs, tout se passe bien malgré les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan. Et puis la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a inauguré dans la matinée de ce mardi le lycée international Jean Mermoz, réhabilité par l'État de Côte d'Ivoire après le saccage que cet établissement a subi en 2004 et qu'il a obligé à fermer ses portes. Le collège Jean Mermoz a réouvert depuis septembre 2014. Il est désormais appelé lycée Jean Mermoz. Et puis le Discop Africa 2015 s'est ouvert aujourd'hui même à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'événement biannuel de référence pour l'industrie de la télévision en Afrique va désormais se tenir en Côte d'Ivoire une fois par an. Et après Johannesburg en novembre 2014, cette 10e édition réunit des participants venus de 40 pays. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Christelle Mena. Du 2 au 4 juin, Abidjan s'affairera aussi autour du Discop Abidjan. La 10e édition ouverte ce matin a été présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan devant un parterre de personnalités, ministres, ambassadeurs, venus célébrer ce grand rendez-vous africain de l'audiovisuel. Dans un contexte d'accélération du développement des industries audiovisuelles liées à l'avènement du numérique, la Côte d'Ivoire est fière d'abriter le Discop Africa dénommé Discop d'Abidjan. Pendant 3 jours que durera cette première édition du Discop d'Abidjan, comme nous l'avons dit, 568 experts, professionnels et amateurs du monde de l'audiovisuel, en particulier venus de 43 pays des 5 continents, se rencontreront pour échanger, vendre et acheter des programmes de télévision. Discop Abidjan, une première en Côte d'Ivoire, est désormais un rendez-vous de l'audiovisuel qu'il faudra prendre chaque année avec Abidjan. C'est la Côte d'Ivoire qui renoue avec son prestige et qui s'impose comme le moteur ouest-africain de l'audiovisuel francophone. Ma présence ce matin à la cérémonie d'ouverture officielle du Discop Abidjan 2015 traduit le grand intérêt que le gouvernement ivoirien, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, porte à ce marché international de la création, de la production et la distribution de contenus audiovisuels. C'est donc dire toute l'ambition de la Côte d'Ivoire en accueillant cette importante rencontre d'être une plaque tournante de l'industrie audiovisuelle qui constitue une source importante de création de nouveaux emplois et de nouvelles ressources financières pour l'État. Donc bravo aux 2 ministres, Madame la ministre de la Communication et Monsieur le ministre en charge de la Culture et la francophonie. Les producteurs de fiction ou documentaires, les distributeurs et diffuseurs de ces contenus audiovisuels ont désormais un 2e rendez-vous avec Discop Johannesburg en Afrique du Sud chaque novembre. C'est autant d'opportunités d'accéder à une industrie audiovisuelle mondiale en pleine expansion avec l'Afrique pour avenir. À l'étranger, Boko Haram continue d'endeuiller le Nigeria. 13 personnes ont été tuées, 24 autres blessées aujourd'hui dans un attentat suicide contre le marché aux bestiaux de la grande ville de Maiduguri dans le nord-est du Nigeria, a déclaré la Croix-Rouge nigériane. L'explosion a secoué la capitale de l'État de Bornéo vers 13 h. Et puis les violences causées par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria ont forcé les populations à fuir leurs maisons et à traverser les frontières, créant ainsi une crise alimentaire dans la région. Selon le Programme alimentaire mondial, cette situation a occasionné le déplacement de près de 200 000 personnes cherchant refuge au Nigeria, au Cameroun et au Tchad. Et puis en bref, sachez que le président du Burkina Faso, Michel Kafando, a estimé indispensable que les dirigeants issus des élections d'octobre prochain dotent
le pays d'une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum. Désigné président de la transition le 17 novembre 2014, après la démission du président Blaise Compaoré, Michel Kafando est en visite officielle en France jusqu'au 7 juin. Il s'est entretenu hier avec le président François Hollande. Et puis cette catastrophe, un bateau avec à son bord 458 personnes a fait naufrage hier, lundi soir, par mauvais temps, sur le Yangtze, le plus long fleuve de Chine. Une quinzaine de personnes ont pour l'instant été secourues, laissant craindre un lourd bilan. Seuls 5 corps ont pour l'instant été repêchés. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h pour d'autres détails.